Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo voilà, à la mi-semaine où en fait j'ai récolté fin août, début septembre quelques clips lorsque je préparais la venue de mon bébé. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains et que ce serait une vidéo un petit peu différente et sympa. Pardonnez-moi le montage, il est assez sommaire mais je réalise ça une fois retournée de la maternité avec bébé. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des gentils messages de félicitations puisque bébé est arrivé donc à 37 semaines, pas mal en avance. Et voilà, tout va bien, je vous remercie encore. Alors cette nidification, comme on appelle ça, voilà, je pense que j'ai dû la sentir venir puisque en fait les 2 semaines avant, voilà, cette arrivée un petit peu, comment dire, pas prématurée parce que bébé était plus dans la prématurité, mais un petit peu voilà tôt. Et j'avais commencé à préparer pas mal de choses, donc il y a eu beaucoup de lessive. D'ailleurs sur mon compte Instagram, s'il y a des créateurs qui vous plaisent dans cette vidéo, j'ai tout mis en fait, toutes les références en stories permanentes. Donc si voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous, vos enfants, ou bien des cadeaux à la famille, des choses que vous trouvez sympas, et j'ai tout mis là-bas parce que je fais souvent appel lorsque j'ai pas fait de la seconde main, de la récupération parmi ma sœur et mes amis, j'ai fait appel à des petites créatrices françaises. Surtout que comme j'en parlais précédemment, j'ai beaucoup de choses qu'on m'a données, donc pour ce qui est des gros équipements, etc., j'ai pas vraiment eu à dépenser, donc j'ai pu me faire plaisir. Donc là vous voyez beaucoup de vêtements. En fait il s'agit de vêtements qui vont du naissance au 1 mois, au 3 mois, au 6 mois, aussi du 9 mois et j'ai même du 12 mois là-dedans. Donc ne prenez pas peur. Pour chaque âge, je dois avoir 4 ou 5 pyjamas et 4 ou 5 body et c'est suffisant. Mais voilà, cette semaine-là, j'étais bien motivée, j'ai eu envie de tout laver. Alors j'étais pas obligée, je pouvais laver que le naissance et le 1 mois. Je sais pas, ça m'a fait plaisir. Mais je pense que ouais, je voyais vraiment le vent tourner à mon avis. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit point sur ma valise de maternité parce qu'en fait hier je suis sortie du rendez-vous avec mon docteur. Alors je suis qu'à 36 semaines mais apparemment bébé est bien engagé donc ça devrait pas trop tarder. Donc je voulais faire le point. En fait j'ai 2 sacs parce que le trousseau de la maternité où je vais, il y a besoin de plein de trucs. Et aussi là je voulais éviter de faire les allers-retours avec des lessives, des choses comme ça pendant les 3 jours voire 5 si ça tourne mal. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis fait un sac pour juste le jour J, donc la salle d'accouchement, tout ça. Et je voulais pas mettre beaucoup de choses. Et en fait, déjà, il y a plein de trucs dans mon trousseau, juste pour la salle d'accouchement. Par exemple, il faut une couverture polaire. Donc celle-là, je vous l'ai déjà montrée, elle vient de... C'est une nana qui fait ça en France, ça s'appelle Toudou Dola. J'aime trop, derrière c'est du Minky. J'aime bien les petits motifs avec les petites biches. Donc déjà ça prend vachement de place. Moi je voulais prendre un tote bag juste pour la salle d'accouchement, mais en fait pas du tout. Ce qu'il y a nounou. Donc j'ai pris un spray bien sûr pour voilà, au cas où je puisse pas boire, mais moi ma maternité elle autorise de boire de l'eau, du jus de pomme, des boissons énergisantes, enfin j'aime pas les sodas et trucs comme ça, mais bon voilà. Il faut une chemise de nuit. Alors j'hésite, je me suis acheté une jolie chemise de nuit tagine banane qui s'ouvre sur les côtés, mais j'hésite à la mettre le jour de l'accouchement parce que si ça... On me voit là ? Si ça tourne mal, ça salit tout ça, après je peux plus l'utiliser les jours d'après quoi. Bon je sais pas, peut-être que je trouverai un vieux t-shirt machin, mais comme chez moi j'ai rien de tout ça parce que je fais du tri tout le temps dans mes vêtements. J'ai pas de vieux grands t-shirts, de trucs qui craignent pas. Je peux pas. Ensuite il fallait une turbulette. Donc j'ai ma soeur qui m'en a prêté une, c'est une barbe à papa. Alors bien sûr il faut des protections pour moi, le postpartum. Les couches, j'ai de la chance, les couches pour bébé, la mater elle les fournit, donc j'ai pas besoin d'emmener. Et ensuite j'ai fait deux sachets pour la tenue de naissance. Alors pourquoi? Coucou, c'est la Marion du montage. Alors c'était pour vous dire que ça a encore coupé mon micro.
Moi je disais qu'en fait j'avais fait une tenue de naissance et une tenue 1 mois si le bébé est un peu plus gros ou grand que ce que j'ai prévu. Sachant que là, quand j'ai filmé cette vidéo, j'étais à 36 semaines. Je suis en train de faire le montage. Et le bébé faisait déjà 3 kilos, donc il est possible qu'ils ne mettent pas du tout du tenue de naissance. Il faudra peut-être mettre du 1 mois. Les tenues de naissance, je vous les avais montrées dans un ancien vlog que j'ai, voilà. J'aime trop, c'est trop chou. J'ai rajouté un linge que j'aime bien. J'ai les petits... le petit bonnet et les petits chaussons que m'a fait Jessica de Jess Co. Et au cas où ils sont trop petits, j'ai celui que j'ai acheté sur la boutique Les Tricots d'Anaïs, mais je vous l'ai déjà montré. Donc ça c'est juste pour le sac de la salle d'accouchement. Sachant qu'il manque ma trousse de toilette parce que j'aimerais bien genre un déodorant, une brosse, cheveux, si ça dure longtemps. Si c'est comme ma mère et ma soeur, que c'est expéditif l'accouchement, j'aurais besoin de pas grand chose, mais... Voilà. Ensuite pour la valise pour le séjour à la maternité, alors là j'ai mis tous mes linges dans cette petite truc. J'ai pris mon écharpe de portage Boba parce que je me dis on commencera déjà peut-être à ce moment-là. J'ai mis des sucettes, alors j'ai mis des bibs mais on m'a recommandé d'en essayer d'autres aussi. Alors bien sûr j'ai mis des protections pour moi, pour le postpartum. Donc j'ai mis des bibs mais j'en ai acheté d'autres aussi, je sais plus où elles sont. Là j'ai fait un sac juste pour l'allaitement, donc genre des sachets pour collecter le lait. Ça s'appelle un haka, c'est trop bien. Enfin je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est un truc juste pour récolter le lait. C'est pas une pompe hein, parce que pendant la montée de lait on n'a pas trop envie de surstimuler le sein, donc c'est une pompe qui récupère simplement quand on allaite d'un côté ça récupère de l'autre. Ça évite le gaspillage. Là j'ai pris la marque Lancino mais voilà. Il y a plein de marques. Ensuite des coussins d'allaitement bien sûr. Ah bah voilà les 2 autres tétines que j'ai prises. Je sais pas encore si on va lui donner une tétine, on verra. J'ai pris mes barres d'allaitement que j'ai achetées sur le site La Fabrique des Mamans. J'ai pris des bouts de sein au cas où, parce qu'on sait jamais. J'ai pris des trucs où on peut faire du chaud ou du froid autour de la poitrine si on y a vraiment trop d'engorgement. Ah, j'ai pris un truc aussi pour le postpartum. Ça, je pense que si vous arrivez à deviner ce que c'est inspiré d'une marque américaine qui s'appelle Frida Mom. Frida. Qui a plein de produits pour le postpartum. Et notamment ce truc ça s'appelle en fait un bidet portatif. Si vous arrivez à deviner ce que c'est, franchement vous êtes fort. Mais grosso modo c'est pour le postpartum. Pour éviter, si on a des points ou des choses comme ça, que la miction soit très douloureuse. Donc on peut faire ça avec une bouteille en plastique pour sprayer un peu d'eau quand on va aux toilettes. Mais ça c'est un petit peu plus simple on va dire. Donc ça c'est pour moi. Bon bah j'ai pris des sous-vêtements d'allaitement, j'ai pris un petit doudou parce qu'on a trouvé ces doudous à Monoprix. Alors il y avait que bleu et rose, bon. Mais bon il coûtait 5 € en solde donc on en a pris plusieurs. Donc je sais pas si je vais lui mettre déjà son doudou, au début il s'en fiche un peu je pense. Mais ce qui est pas mal c'est que du coup on peut lui mettre avec lui et comme ça il prend son odeur. Et au bout de 2 jours quand mon mari revient à la maison pour se doucher, pour je sais pas quoi, il peut laisser le doudou dans la maison comme ça le chat il commence à, comme ça Nox commence à s'habituer à son odeur. J'ai pris des serviettes pour moi, des serviettes pour bébé, une trousse de toilette pour bébé. J'ai pris aussi une couverture d'emmaillotage qui s'appelle... Red Castle, c'est la couverture magique, au cas où, mais bon. Ça, si vraiment bébé a du mal à s'endormir, je pense que ça sera après 2-3 jours. Parce que 2-3 jours, ils sont un petit peu... Et après, on peut avoir des problèmes de sommeil. Au cas où, je l'ai prise aussi. C'est une couverture qui est faite exprès, en fait, parce que souvent l'emmaillotage est plutôt déconseillé pour des raisons de sécurité. Et elle est faite exprès avec un système où, grosso modo, déjà, c'est plus facile d'emmailloter. S'il y a besoin, hein, s'il n'y a pas besoin, pas besoin. Et en plus, la couverture du coup ne part pas dans la nuit. Donc il y a moins de risques sécuritaires on va dire. Mais bon après chacun fait comme il veut. J'ai pris aussi ce que j'avais acheté sur ma Baby Factory. Donc c'est des petites cartes comme ça. Je pense qu'on utilisera le Hello le monde le jour J pour faire une photo pour nos amis et ma famille.
J'ai mis les tenues dans des sachets de conservation parce qu'en fait j'en ai plein, parce que quand on a un site, les sachets de conservation se deal très cher dans les couloirs de l'école. Du coup il m'en restait plein. Et je me suis dit je vais faire ça parce que pareil, si je suis un peu dans les choux ou je sais pas quoi, je me dis que si la sage-femme demande à mon mari, je sais pas, un body en taille 1 mois, ben un body taille 1 mois quoi. Ou body taille naissance, au cas où, voilà. Parce que il y a plein de noms différents et en anglais c'est pas tout à fait pareil. Donc je vois bien la sage-femme demander à mon mari, est-ce que vous pouvez me donner une gigoteuse, sachant que le nom de la gigoteuse ça peut être gigoteuse turbulette, les pyjamas ça peut être pyjama dors bien, qu'est-ce que j'avais aussi comme nom? Enfin, il y a encore un autre nom quoi. Body c'est pareil, c'est quoi un body? Un body c'est un corps quoi. Donc je me suis dit pour qu'ils s'en sortent, j'ai mis donc des sachets comme ça. Donc body naissance, body 1 mois, brassière, j'ai mis socks. J'aurais dû mettre chaussettes mais... oui pareil, des brassières, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un petit gilet en laine, voilà. J'ai mis les bavoirs ici aussi. Et là j'ai mis les tenues avec le joli petit pull que m'a fait Gisso & Co. Et voilà, quelques tenues vite fait. Ah là j'ai le petit pantalon que m'a envoyé Pauline, Bulbe Bizarre. Voilà, après les tenues je pense que vraiment ça c'est pas indispensable. Il manque encore quelques petites choses, c'est-à-dire mes affaires à moi, mes vêtements. Sachant que je vais mettre beaucoup des vêtements d'allaitement, j'ai acheté pas mal de tagines banane. Voilà, j'ai pris une petite veste pour sortir, ça c'est Pauline qui me l'a envoyé aussi. Donc il y a beaucoup d'occasions, de données par ma soeur, de Vinted et quelques achats aussi bien sûr. Et j'ai mis tous les petits pyjamas. Il y en a un que je trouve trop chou. Non mais regardez-moi ça. On dirait... J'aime bien cette couleur, c'est joli. Autant pour filles, pour garçons, je trouve que c'est très joli le kaki. Donc voilà pour la valise. Donc il manque encore des choses. Ma trousse de toilette, mes habits à moi. Mais j'ose pas tout empaqueter parce que normalement là, le bébé il peut rester encore 1 mois dans mon ventre, ou si c'est comme ma mère et ma soeur, ben que quelques jours, 1 ou 2 semaines quoi. Donc j'ose pas tout empaqueter, sinon après je vais être embêtée pour la vie de tous les jours. Pas que je sorte tout le temps. Parce que non, c'est pas le cas du tout. Donc voilà. Je voulais faire ce petit tour avec vous. Dites-moi si j'ai oublié des trucs. Si vous avez été maman ou que vous avez été papa et que votre conjoint ou votre conjointe non, que votre conjointe, du coup ça marche pas ce que je dis. A pris d'autres trucs. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai pris le chargeur de la veilleuse qu'on a acheté. Parce que je me dis pour donner à manger au bébé la nuit avec la lumière des néons de la mater, c'est pas génial. Donc j'ai pris le chargeur, mais c'est pour me penser, parce que pour le moment j'utilise encore le soir, la petite veilleuse. C'est pour penser à l'emmener. Bien sûr, il y aura les chargeurs de nos téléphones, de nos machins. Voilà. Et mon dossier médical. That's it, babe. Is it working the sound? Ah oui, j'ai oublié de dire que j'emporte aussi le carnet des premiers jours parce que ben, effectivement ça a bien aidé, notamment avant la montée de lait, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'il prenait le sein, etc. Alors du coup je vais faire un petit point sur ma nouvelle étagère qui n'est... voilà, c'est la première fois que j'achète pas de plantagère. Gros changement avec le bébé. Du coup on l'a acheté en fait pour faire plus de rangement parce que notre cuisine elle est vraiment grande, vous l'avez vu dans mon plan de tour. Je l'ai inclus dans mon plan de tour de l'été 2020. Elle est vachement grande, donc on s'est dit que ça allait faire du rangement. Alors, on a pas mal de trucs. Bon, déjà là, on a la nacelle de la poussette du bébé. Alors, on n'a pas encore le châssis. En fait, tout ça, c'est ma soeur qui nous prête. Et son bébé, donc mon petit neveu, il tient pas encore bien assis. Donc, elle a encore besoin de la poussette normale avant de passer à la poussette canne. Mais bon, on l'aura bientôt. Elle nous a quand même donné la nacelle, donc je la stocke ici. Et on a aussi le cosy, donc pour le siège auto. Puis bientôt, on aura du coup le châssis pour le poser. Ça, c'est pas mal quand le bébé dort pas trop. On peut faire des tours de poussette ou même des tours de poussette dans l'appartement. C'est un vrai matelas et tout. Ici, j'ai mis donc les choses toujours pour l'alimentation. Donc en fait, pour l'allaitement, dans cette boîte, il y a encore des poussins d'allaitement. Il y a pas mal de bavoirs et puis en fait, le reste est dans ma valise.
Bon, ici j'ai mis les serviettes normales, ça c'est pour nous, pour la cuisine, ça m'a débarrassé un peu le reste. Là j'ai mis encore pour l'allaitement, donc je vous avais déjà parlé des tisanes d'allaitement, j'ai reçu les Mama Rosa qui sont top, et j'ai aussi acheté les Velleda. J'ai eu quelques biberons quand même au cas où je me retrouve à devoir tirer mon lait pour une raison ou une autre, donc on en a 2 petits. Encore des sachets, encore des barres d'allaitement. Là j'ai mis mon homéopathie parce que j'ai commencé du coup des traitements. C'est pour... Not sure what is it for, remember? Non. Je crois que c'était pour commencer à pas ouvrir le col mais l'élasticité du périnée, je crois. Bon, désolée pour les détails. Ici bon bah on a les masques et les trucs Covid. Et ici on a un bib expresso, ça en fait pareil c'est ma soeur qui nous l'a donné, on lui avait offert, elle s'en est jamais servie. En fait quand on allait, le bébé a l'habitude que le lait soit à notre température du corps, alors pas exactement 37 degrés mais voilà. Et si on décide à un moment donné de passer à une alimentation mixte, donc c'est à dire moi qui stocke un peu mon lait dans le congélateur pour avoir un petit break la nuit, ça sera pas tout de suite mais... et ben ça permet de réchauffer le lait sans passer par le micro-ondes puisqu'il faut jamais mettre le lait maternel au micro-ondes. Et on lui avait donné aussi un portatif. Donc du coup j'ai récupéré les 2, ça n'a jamais servi. Voilà. Ici j'ai mis tout ce qui est un peu notre sac à langer qu'on a décidé de prendre en sac à dos. J'ai des petites lingettes portatives. Là c'est copine Diane qui me l'a offert. J'ai un petit matelas allongé trop beau qui vient de Mini Maki Design. Et le reste, eh ben, on transférera quand on sera revenu de la mater. Tout ça, je pense pas qu'on va l'emmener. J'ai aussi, ça c'est un truc pour envelopper le bébé, pour mettre dans la poussette. On me l'a donné ça aussi. Ça c'est ma maman qui a fait cette petite couverture aussi pour mettre dans la nacelle pour mes neveux, donc j'ai tout récupéré. Elle a tout tricoté. Ma soeur elle m'a aussi donné ça. Ça aussi, bon voilà c'est pour sortir quoi, quand on veut partir. Et en bas là j'ai des cartons d'habits en fait, naissance et 1 mois, non 1 mois et 3 mois que ma soeur m'a donné et c'est ce que j'utiliserai pas je pense. Donc je stocke là avant de lui rendre, après elle me donnera le 6 mois etc. J'avais même pensé à sortir parce que j'ai eu peur à un moment donné des petits habits naissance voire 0 mois prématurés. Mais en fait depuis le rendez-vous qui m'a dit qu'il était déjà à 3 kilos, je pense que je vais pas en avoir besoin. Ça pareil, c'est tout des copines qui nous ont donné, qu'on a récupéré. Ça c'est vraiment important de ne pas investir beaucoup dans les vêtements de bébé parce que bon déjà c'est de la production un peu pour rien, c'est un vrai business. Et en plus, à moins qu'il y ait des choses qui me font plaisir, moi il y a des choses que j'ai achetées neuves qui me faisaient vraiment plaisir. Il grandit vraiment vite de toute façon donc... Et puis voilà, faut faire marcher son réseau de copains et de copines ou alors aller sur Emmaüs. Il y a plein de vêtements, on n'a pas pu le faire à cause du Covid, mais au début moi je voulais acheter à Emmaüs ou dans des brocantes, dans les vides-greniers, les sapes d'enfants et même les jeux, c'est le truc numéro 1 quoi. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite incursion durant ces dernières semaines vous a plu. La bébé a eu 1 semaine il y a quelques jours. Merci encore vraiment pour vos messages. Je vous dis à très vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne.